et bienvenue dans cette guidance pour le mois de septembre. On va aller voir ensemble dans quelques instants les énergies prédominantes de ce mois. Avant de commencer le tirage, je vous invite grandement à aller regarder la barre de description car vous y retrouverez mon compte Instagram où je propose également du contenu sur la cartomancie. Je préviens quand des vidéos sortent, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Vous avez également toutes les références des jeux, des tarots et oracles que je peux utiliser dans mes tirages. À chaque fois, je mets tout en barre de description. Et vous avez également un petit avertissement, entre guillemets, une petite synthèse en fait de comment vous devez être quand vous regardez une guidance, quels sont les messages, l'état d'esprit principal à adopter quand vous regardez une guidance de tarot, d'oracle. Sur YouTube, qui plus est quand c'est un tirage général comme ceci, il faut vraiment faire preuve de discernement, il faut prendre du recul avec ce que je dis, il faut vraiment prendre que ce qui résonne et voilà, il ne faut pas du tout faire tout selon les cartes à 100%. Vous êtes aussi libre de mener votre vie comme bon vous semble. Et donc si jamais il y a des fois des conseils, des choses que je peux dire dans mes guidances qui ne vous parlent pas, juste vous gardez pas le message qui ne résonne pas. Et voilà, donc c'est à vous aussi de faire ce travail-là quand vous regardez ce type de contenu, de savoir vraiment qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce qui vous aide et quelles sont les informations qui sont moins appropriées à votre vie. Donc c'est parti, on commence. Ah oui, non, aussi, petit, j'oublie à chaque fois, mais je vous invite dès maintenant, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit like, vous pouvez booster la vidéo, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous abonner à ma chaîne, etc. Tout ça, ça montre que déjà vous êtes présent et en plus de ça, ça permet de mettre mon contenu en avant. Donc n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour mettre cette vidéo en avant sur YouTube. Donc c'est parti, les Verseaux, on commence. Pour votre mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la lettre. Je tire toutes les cartes et après je vous dis. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Ah oui, et également, je vous ai pas dit, mais n'hésitez pas à aller voir également votre ascendant, votre signe lunaire, en plus de votre signe solaire, car des fois, les messages soit peuvent être plus complets, soit des fois, ça peut être juste que votre signe solaire ne vous parle pas. Donc, peut-être que dans votre signe solaire, votre ascendant, ça peut plus résonner avec vous. Donc, n'hésitez pas à aller regarder parce que normalement, j'aurais posté les 12 signes en même temps sur ma chaîne. Donc, vous pouvez aller voir ça après. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On a le cavalier. Ouais, on a trop. On a trop. Hop. Et on a le cercueil. Alors, je vous les montre de plus près. Hop. Voilà vos petites cartes. Donc, avec la lettre plus le cavalier, il y a quand même cette notion, ça peut être la notion de nouvelle rencontre. Le fait que quelqu'un arrive dans votre vie via justement, pardon, via justement peut-être un courrier, peut-être une personne qui vous envoie un message. Il peut avoir toutes ces notions-là de ravoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas... avec qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps. Ça peut être aussi avec la lettre le fait d'attendre. Vous attendez peut-être, alors ça fait penser à je sais plus quel signe d'ailleurs, il me parlait de ça aussi. Vous attendez peut-être une nouvelle, vous attendez peut-être un courrier, littéralement un courrier administratif. Ça peut être une nouvelle, ça peut être un mail, un message de quelqu'un. Il y a de très bonnes chances que ça arrive pour ce mois de septembre. Et voilà, avec le cavalier, on a quand même une énergie assez rapide, c'est-à-dire que
ça fait peut-être des mois que vous attendez cette réponse, ce retour, et que là, enfin, ça arrive et que tout s'enchaîne assez rapidement. Après, avec le cercueil, il y a la notion aussi de fin. Alors, il y a deux choses, en fait. Là, il y a deux choses. Encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation. Il y a soit une nouvelle que vous attendez depuis un certain moment. Si c'est par exemple quelqu'un, vous attendiez un message de quelqu'un. Si c'est par exemple au niveau sentimental, vous attendiez une réponse de... Voilà, que quelqu'un vous envoie un message. Il se peut que le fait de recevoir ce message, ça clôture quelque chose avec cette personne. Soit justement, ça clôture un froid entre vous. Admettons que vous étiez en froid avec une personne, bah, le fait d'avoir des nouvelles de cette personne, vous allez repartir dans la relation de plus belle. Ça peut au contraire, en fait, couper la relation. Te dire, ah bah tiens, maintenant que j'ai la réponse à ma question, j'ai la nouvelle que j'attendais, etc. Finalement, ça change, en fait. Ça clôture ce que je pensais. Je vais démarrer autre chose par la suite, en fait. Il peut y avoir cette vision-là. Admettons, je sais pas moi, on va partir encore une fois sur le sentimental. Admettons, vous attendiez une réponse par rapport à quelqu'un sur la suite de votre relation. Vous étiez en relation et vous envoyez un message à la personne en disant bah là, j'ai envie qu'on fasse le point, de savoir est-ce qu'on continue ensemble ou pas. La personne vous envoie un message en disant ah bah non, pour moi, c'est fini, on met fin à notre relation. Bah, ça correspond aussi à ça. Vous recevez un message. Quelque chose aussi qui vient très rapidement dans votre vie, qui vient clôturer en fait cette relation avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Après, plus globalement, c'est quand même une... comment dire cette nouvelle, dans tous les cas, qu'elle soit positive ou non, vous permet d'aller plus loin, de continuer votre chemin en fait. Que ça soit une nouvelle qui clôt un cycle ou qui vous dise ah bah tiens on met fin à une relation, on met fin à un contrat, on met fin à un questionnement que j'avais en tête, etc. Ça vous permet de redémarrer parce qu'avec le cercueil il y a quand même cette notion de oui certes c'est une fin, ça peut être une coupure, ça peut être une séparation, une rupture, mais après chaque fin il y a un renouveau par la suite. Donc cette nouvelle tant attendue, ce message que vous attendez, est là pour vous permettre de continuer votre chemin et peut-être aussi clôturer. Ça peut être ça, peut-être que vous attendez enfin une réponse pour vous dire bon bah est-ce que je dois croire en ce truc-là, tiens j'ai je sais pas moi j'ai postulé à un travail et j'attends une réponse de leur part et là d'un coup vous recevez la réponse ah bah non finalement vous n'avez pas été prise. Bon, bah cette réponse était attendue, vous la recevez, peut-être que ça va pas dans le sens que vous désiriez, mais ça vous permet du coup de passer à autre chose et de dire bon bah tiens, je vais regarder d'autres offres, d'autres opportunités. On continue. Bon là c'est vraiment le général. On va voir avec les autres cartes. On a les signes. Le monde subtil communique avec toi, ne le refoule pas, il peut éclairer ta route. Donc, faites attention aux signes, les Verseaux. L'univers risque de vous envoyer, quand je parle de signes, ça peut être quoi? Alors ça peut être très divers en fait. C'est à vous de voir aussi comment vous ressentez les signes. On peut aussi avoir nos propres signes personnels, mais globalement ça peut être des heures miroirs, ça peut être les signes, ça peut être des sensations de se dire tiens là j'ai la sensation que je suis à ma place, ou au contraire ah non là je me sens pas bien quand je suis avec cette personne ou quand je suis dans telle situation, telle ambiance, etc. Ça peut être des objets, ça peut être des plumes, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des petits moments de chance dans votre vie, ou des opportunités aussi, mais avec ce cavalier-là. Ça peut être ça aussi, quelqu'un qui d'un coup débarque dans votre vie, vous n'aviez pas forcément vu la chose, et cette personne arrive et vous permet en fait de voir les choses différemment, ou peut-être vous offre une opportunité que vous n'aviez pas vu venir, etc. Mais voilà, il y a vraiment ce côté de ne pas passer à côté des signes, parce qu'ils sont là. C'est aussi à vous d'en prendre conscience, parce qu'on vous guide sur le chemin, on vous guide sur la voie à suivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cadeau. Sympa. L'abondance se trouve dans le cœur ouvert. Partagez plus que prévu et voyez l'amour se manifester.
très très beaux, donc des beaux cadeaux qui vont arriver à vous pour ce mois de septembre. Il y a encore une fois la notion de l'abondance se trouve dans le cœur ouvert, partagé plus que prévu et vous voyez l'amour se manifester. Ça fait comme les signes en fait. On vous dit qu'on vous en envoie, peut-être dès à présent. On vous envoie plein de choses, plein de signes, plein d'événements pour votre chemin. En fait, peut-être aussi cette personne, hein, il y a peut-être ce truc-là, avec cette lettre, avec cette personne, le fait de justement pas passer à côté en fait. Il y a peut-être une personne là au niveau amoureux aussi, parce que vous voyez l'amour se manifester. Il y a peut-être ce truc-là qu'une personne va arriver dans votre vie. Faudra pas passer, en fait, faudra pas louper l'opportunité de cette rencontre ou de cette relation. Il peut y avoir ce genre d'énergie également, mais on a quand même une énergie quand même assez positive. Vous allez pouvoir recevoir, mais à condition d'accepter de recevoir. Il y a aussi ce truc-là quand même qu'on vous dit. On va t'envoyer plein de choses, des signes, des bénédictions, des cadeaux, des opportunités. Ça sera aussi à toi de les saisir quand ça sera le moment et d'en prendre conscience et de pas faire semblant de ne pas les voir. En fait, il peut avoir aussi ce truc-là, peut-être, d'avoir des opportunités qui vont être bien alignées avec ce que vous souhaitez, mais qu'il y a peut-être une peur sous-jacente de vous dire « Ouh là là, est-ce que vraiment je me sens prête ?» Est-ce que, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, il y a peut-être ce truc-là d'attendre, hein. Peut-être que ça fait des mois que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ou peut-être une rencontre, ou quelque chose comme ça, et que là, d'un coup, ça arrive pour ce mois de septembre. Là, on vous dit, on t'a entendu là-haut, on t'envoie cette personne, mais c'est aussi à toi d'accepter ça et de se dire, ok, aussi avec ce truc, je reste le cœur ouvert, il y a ce truc-là aussi que les opportunités peuvent arriver pas forcément sous la forme où vous l'avez prévu ou que vous l'aviez imaginé, mais les opportunités sont quand même là. Donc restez ouvert pour ce mois de septembre parce que voilà, tout ne va peut-être pas se passer exactement comme vous l'aviez imaginé, mais voilà, les opportunités peuvent peut-être se prendre différentes formes, mais elles seront là. Donc faites attention de bien les voir et de les accepter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les Verseaux pour ce mois de septembre. Alors, on a bénéficiant d'une excellente protection, tout réussit. Incroyable cette carte. Donc l'heure est au succès, à la réussite, à l'abondance pour ce mois de septembre. Donc profitez-en. Et encore une fois, allez-y. Prenez, si l'abondance arrive dans votre vie, si vous commencez à réussir, il y a aussi un peu ce truc-là avec le cercueil, que ça peut être dans vos énergies, que d'un coup, vous pouvez avoir un peu des énergies contradictoires, ou d'un coup, ça vous rebooste, le fait de sentir que vous réussissez, par exemple, au niveau professionnel, voilà. Ça peut vous rebooster et à la fois ça peut peut-être vous effrayer de vous dire oulala, dans quoi je m'embarque, imagine ça marche plus et machin, vous voyez, il y a un peu ce truc là, mais c'est pour ça qu'on te dit mais reste ouvert et vas-y à fond et fais confiance aussi à la vie. Il y a aussi ce truc là, fais confiance aux signes, fais confiance à tes ressentis et dis-toi que le chemin c'est le bon pour toi et que si on t'offre toutes ces opportunités, c'est pour que tu en fasses quelque chose, c'est pour que tu en profites, c'est pas pour que tu te dises ah tiens, est-ce que vraiment je les mérite? Est-ce que ça va durer? Ou être dans des sensations comme ça de stress ou de voilà, à anticiper quelque chose de négatif alors que bah, tout est au beau fixe en fait. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre? On a pomme d'amour, la tentation est au rendez-vous. Bah, encore une fois, il y a ce truc, comme là on disait, le monde subtil communique avec toi, ne le refoule pas. Il peut avoir cette notion aussi au niveau sentimental, si ça vous parle les Verseaux, de justement faire une nouvelle rencontre, ou alors peut-être, c'est peut-être déjà quelqu'un dans votre vie, c'est à vous de voir, mais comme s'il y avait une opportunité, quelque chose que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que vous attendez peut-être quelque chose, que ça avance dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous attendez une rencontre, ou voilà. Et que là, ça
arrive pour ce mois de septembre, mais c'est aussi à vous de profiter de la situation et de vous dire ok, c'est ce que j'attendais, donc maintenant que c'est là, je fonce et je prends l'opportunité. En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui désirait quelque chose et à la fois il y a une autre part qui est un peu dans le contrôle à vous dire ah oui mais non, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que je suis pas prête ou prête, peut-être que c'est pas fait pour moi, vous voyez, il y a un peu cette notion là de vous avez enfin ce que vous souhaitez mais en fait vous vous retrouvez finalement à, après vous auto-saboter par derrière quoi. Donc ne rentrez pas justement dans cet auto-sabotage et profitez des opportunités quand elles sont là en fait. Si ça arrive dans votre vie, si c'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps, profitez. Si c'est, comme je vous dis, si c'est une rencontre au niveau sentimental, que ça fait des années que vous êtes célibataire et que d'un coup il y a une personne qui arrive dans votre vie, allez-y en fait. Donnez une chance à cette personne, à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Verseaux? La réalisation avec l'heure miroir 18h18. Alors, donc ça peut être un signe, cette heure-là, 18h18, ça peut être significatif pour vous. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Donc, extrêmement bien. Encore une fois, on nous parle de réussite, d'abondance, etc. Le fait que les choses vont s'améliorer pour vous. Mais, encore une fois, il y a des conditions à tout ça. C'est que là, en fait, là-haut, on est en train de te dire, ça y est, on va t'offrir tout ce que tu mérites, on va t'offrir tout ce que tu désires depuis longtemps. À toi aussi d'être dans la bonne attitude par rapport à ça, en ayant encore une fois un esprit ouvert à ce que la vie te propose. Les choses se passent pas forcément toujours comme on l'a imaginé, mais c'est pas parce que ça se passe pas exactement comme on l'a prévu que ça va pas être quelque chose de très beau, de très aligné à vous. Et également le fait, la reconnaissance, voilà, d'être en gratitude avec ce que vous avez tous les jours dans votre vie, de ce que vous allez recevoir pour ce mois de septembre, ça va être très important pour rester dans une dynamique vraiment positive et justement de vous dire, de ne pas rentrer dans le cercle que ah bah mince, j'avais pas prévu ça, ça se passe autrement, donc je suis déçue ou donc je vais pas profiter de ce que j'ai. En fait, il y a un peu cette notion-là à ne pas rentrer dans cet état d'esprit-là. Mais encore une fois, il y a l'abondance, on nous parle quand même 2 fois d'abondance, donc l'abondance sera là. Donc quand on dit l'abondance, de quoi on nous parle, ça peut être à tous les niveaux. C'est l'abondance, ça peut être l'abondance financière, l'abondance relationnelle, ça peut être justement au niveau du cœur, que vous allez avoir de l'abondance d'amour. L'abondance, c'est tout simplement le fait de recevoir aussi voilà, les choses qu'on a souhaitées. On continue. Alors. Non, il y en a 2. Non. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour ce mois de septembre? Je suis à combien? 18 minutes. Alors, on a je lâche prise sur ce que je ne peux contrôler. Avec le numéro 26. Ouais, c'est ça aussi, c'est que vous avez, des désirs, des envies, des souhaits pour la suite. Ok, là, en fait, on vous dit, encore une fois, on vous a écouté. Là-haut, l'univers, la vie, qui vous voulez, enfin, les croyances que vous voulez, vous ont écouté. Elles vont vous les apporter pour ce mois de septembre, à condition d'être pas, encore une fois, dans le contrôle. Je lâche prise sur ce que je peux contrôler. Par exemple, admettons que vous fassiez une nouvelle rencontre amoureuse pour ce mois de septembre, ne cherchez pas à contrôler 100% la personne en face de vous. En fait, la personne, si vous faites une rencontre, il y a plein de choses chez l'autre que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler sa manière de réagir, sa manière de penser, sa manière de communiquer avec vous. En fait, il y a plein de choses où l'autre en face reste
également une personne avec voilà, toute sa palette, toute sa personnalité. Vous ne pouvez pas avoir la main dessus, comme il y a plein de choses aussi dans la vie, même si, encore une fois, on est maître de notre vie, de nos choix, etc. Mais il y a aussi plein de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle et sur lesquelles ça ne sert à rien de vouloir agir, de vouloir forcer les choses pour que ça soit autrement. Donc là, encore une fois, c'est là, voilà, lâcher prise. Hein, je cherche un autre mot, mais ouais, c'est vraiment ce truc-là, lâcher prise et laisser la vie vous offrir aussi ce que vous méritez. Laisser la vie aussi vous permettre justement d'être dans l'abondance, dans la réception, peu importe ce que vous recevez en fait. C'est comme si, moi je vous vois un peu comme ça, vous allez recevoir des trucs, vous allez dire ah non ça je veux pas, ah non machin, ah non ça c'est pas assez bien, ah non machin. Mais non en fait, enfin juste profitez de ce moment pour recevoir, parce qu'en fait si vous êtes toujours dans une forte exigence de ce que vous recevez et que vous dites toujours ah c'est pas assez ou je souhaite plus, etc. Bah en fait vous n'allez pas être justement dans cet état de réceptivité, et que voilà, peut-être que là-haut ils vont vous dire bon bah en fait à chaque fois on lui offre plein de choses mais voilà c'est pas, la personne elle est pas en gratitude, bon bah on va arrêter quoi. Il y a un peu cette notion là de vraiment gratitude, gratitude, gratitude. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, au niveau amoureux, c'est très positif, hein, parce qu'on a faire chavirer les cœurs, rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Donc, encore une fois, c'est très très positif. Ça peut être aussi peut-être une petite déclaration avec la lettre, hein, peut-être quelqu'un qui vous avoue ses sentiments, ce genre de choses. Et encore une fois, c'est comme si en fait vous l'aviez tellement attendu qu'une fois que la situation se passe, peut-être que vous dites ah oui mais non. Ah oui, mais il m'a dit ça, il m'a dit tel mot, j'aurais préféré qu'il me dise une autre phrase. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez être concentré sur des détails, alors que de manière globale, le message est super beau. Donc profitez de ça, en fait, profitez de cet amour, profitez de cette relation. Et encore une fois, ne cherchez pas à contrôler l'autre, ne cherchez pas à contrôler la relation et à vous dire ok j'ai tel plan dans ma tête, il faut exactement que ça se passe comme ça, et si ça se passe pas comme ça c'est nul. Bah non en fait c'est pas parce que c'est pas encore une fois je me répète, mais c'est pas parce que c'est pas comme vous l'aviez pensé que c'est pas fait pour vous, que c'est pas, ça va pas être bénéfique aussi pour vous. Donc vraiment il y a encore aussi la notion d'ouvrir vos ailes et laisser entrer l'amour. Encore une fois la notion d'ouverture, soyez ouvert. Peut-être ça fait penser si vous rencontrez quelqu'un, ou ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré et que la relation passe à une étape supérieure pour le mois de septembre. Hein. C'est à vous aussi de voir voilà, dans votre vie comment ça se passe. Mais il peut avoir aussi cette notion, par exemple, aussi peut-être d'avoir un idéal. Enfin, je parle par exemple du physique. Hein. Bon, même si c'est voilà. Admettons que vous avez un idéal physique de personnes avec qui vous souhaitez être en couple et tout. Et je sais pas, je dis n'importe quoi. Dans votre tête, vous souhaitez être en couple avec quelqu'un qui est quelqu'un de blond, et que là d'un coup il y a quelqu'un de brun qui arrive dans votre vie et que vous dites ah bah non la personne elle est pas blonde, donc non c'est pas cette personne, ou ça va pas le faire, vous voyez ce genre de petits détails, alors qu'on vous dit mais en fait t'as de très belles choses à vivre avec cette personne, ne gâche pas tout pour des petits détails comme ça. Encore une fois, on vous fait le rappel et d'être ouvert en fait. Laissez-vous guider par la vie, et que voilà, des fois, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas faite pour vous, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de très belles choses à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour vous les Verseaux. Mais voilà, on a quand même ce côté très amour hein, quand même. Hein. Donc c'est très très bon pour des nouvelles rencontres. On a quoi ? On a synchronicité. Soyez à l'écoute de vos messages intérieurs. On a encore ça, hein, entre les synchronicités et les signes de tout à l'heure. Je pense qu'en haut, ils vont vous bombarder de signaux. Alors, soyez à l'écoute de messages intérieurs. Un événement pourrait vous demander de croire fondamentalement cette petite voix qui vous dicte le chemin à suivre. Très très beau. Ouais, donc encore une fois, les synchronicités en fait. Il y a ce truc-là.
Et même là, avec cette phrase, avec la tentation et au rendez-vous tout à l'heure, il y a ça, c'est qu'au fond de vous, quand vous allez rencontrer cette personne, ou si vous l'avez déjà rencontrée, vous savez, en fait. Vous le savez déjà, mais vous ne vous écoutez pas. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là, de ne pas s'écouter, alors qu'au fond de vous, vous savez. Et oui, peut-être que du coup, vous êtes peut-être rationaliste, rationnel, oh là là, je sais plus. Mais non, oui, rationnel. Vous êtes peut-être rationnel en disant bah non, ça peut pas être cette personne parce que moi, ce que j'attendais d'une personne, c'est qu'elle soit comme ça, et là, la personne, elle est comme ça, elle est pas du tout comme je pensais. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression, il y a aussi peut-être une petite peur de concrétiser tout ça. Ouais, le fait de vous dire, bah, vu que ça correspond pas exactement au millimètre près à tout ce que j'ai pensé d'une relation amoureuse, etc. Il y a un peu ce truc, encore une fois, d'auto-sabotage, de vous trouver un peu des excuses pour ne pas vivre cette relation, alors que là, on vous dit cette relation est faite pour vous. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être ça aussi, je le mets à l'aube aussi des projets, donc ça peut être plus au niveau professionnel que, encore une fois, si la réussite arrive de votre côté, s'il y a des belles opportunités, ne gâchez pas tout en disant ah non, je suis pas prête, c'est pas fait pour moi, etc. Alors que là, clairement, on vous ouvre les portes de la réussite, donc ne faites pas demi-tour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je vais pas vous montrer la carte parce que voilà quoi. Je pense que je sais pas trop si YouTube il va aimer. C'est la carte du plaisir et de la passion. Vibre le plaisir, nourrit la passion. Encore une fois, comme la tentation, hein, il y a ce truc vraiment, encore une fois, de lâcher prise en fait. Lâcher prise, vivez cette relation, vivez cet amour, même si ça vous sort un peu de vos habitudes en fait. Il y a vraiment ce truc. Et encore une fois, avec le plaisir, la passion, il y a encore cette notion que de lâcher prise en fait. C'est que souvent, quand on commence à vraiment écouter son cœur, on est un peu plus libre, on est plus dans des énergies plus légères en fait. Donc c'est ça aussi, je pense, le grand défi de votre mois de septembre, les Verseaux, c'est d'apprendre à lâcher les rênes, laisser la vie vous porter, laisser les opportunités, laisser les gens arriver dans votre vie, et que voilà, faire confiance à tout ça, même si vous savez pas forcément l'issue des choses, même si vous avez une petite peur quand vous embarquez dans une nouvelle relation, un nouveau projet, parce que il y a de très bonnes chances, là on vous dit que ça va marcher, mais à condition que vous soyez dans le bon état d'esprit et que vous fassiez confiance à la vie, et que vous fassiez confiance même si vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions, et encore, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour terminer, je suis à combien? 28 minutes. Je vais terminer avec du tarot, et puis après, j'irai terminer avec une petite phrase pour manifester l'amour, ce qui vous va très bien, vous. Que vous pouvez vous répéter tout au long du mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer les Verseaux pour votre mois de septembre? Alors, on a un as de bâton, un 3 de coupe, non, il y en a deux, et 2 d'épée. Alors, donc l'as de bâton, encore une fois, hein, ça nous parle de ce côté de passion, de plaisir en fait. Avec l'as de bâton, c'est que vous avez un feu intérieur, vous avez peut-être des idées, vous avez peut-être des projets que vous souhaitez mettre en place. Écoutez ce feu, écoutez, encore une fois, comme on disait là sur cette carte-là, écoutez votre voix intérieure en fait, parce que c'est elle qui a le chemin. Et même si vous ne comprenez pas tout encore de pourquoi vous avez cette idée, que vous ne savez pas à l'avance si tel projet va marcher, allez-y en fait, on ne sait jamais. C'est ça le truc, c'est que vous ne pouvez pas savoir à l'avance si ça va fonctionner ou pas. C'est pas vous
qui choisissez à long terme si quelque chose fonctionne. Vous avez juste la responsabilité de faire. Après, comment c'est perçu, comment c'est reconnu, etc., enfin, en fonction de si vous faites un projet, etc., si vous mettez en place des nouvelles choses, ça, c'est plus de votre ressort. Vous, on vous demande juste de faire et de suivre, en fait, votre feu intérieur, tout simplement. On a, du coup, également le 3 de coupe qui nous parle... Encore une fois, il y a vraiment ce truc, comme là, la tentation et le rendez-vous. Le fait de prendre l'air, en fait, de sortir. Là, le 3 de coupe, ça nous parle beaucoup d'amis, donc... c'est un peu la carte des sorties, de passer du temps entre amis, d'aller boire un verre, d'aller... de vraiment sortir du quotidien, sortir de la routine, sortir de votre boulot pour profiter, pour avoir des moments un peu plus légers, de fête, d'amusement, de plaisir, justement. Et c'est peut-être comme ça aussi, c'est peut-être comme ça que vous pouvez rencontrer cette personne, hein. C'est peut-être à travers des sorties que vous allez rencontrer d'un coup la personne et que vous n'aurez pas pensé la rencontrer dans ce genre de contexte. Ça peut être aussi ce truc-là. Mais ne négligez pas ça, ne négligez pas l'amusement, ne négligez pas vos sorties. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire sortez tous les soirs pendant le mois de septembre et tout. Enfin, à vrai dire, vous faites bien ce que vous voulez. Mais c'est important, c'est vraiment important aussi pour trouver votre équilibre parce que même si là on vous dit que voilà, vous attirez l'abondance, la réussite, etc., vous n'êtes pas obligé de rester focus. Si par exemple il y a de la réussite professionnelle, vous avez le droit, en fait, en parallèle de tout ça, de couper avec votre travail, par exemple, et de vous dire, bon, bah là, ok, ce soir, je sors parce que, voilà, j'ai besoin aussi de plus penser toujours au boulot. Il y a quand même un besoin, et en tout cas, on vous invite à prendre cette voie, voilà, à sortir, encore... Ah oui, j'avais pas vu, on nous parle encore d'abondance, d'ailleurs, sur cette carte-là. Amusons-nous sans penser à demain. Ouais, c'est vraiment ça. Justement, aussi par rapport à cette guidance, il y a le message que, voilà, là, je vous dis plein d'énergie. Continuez aussi, voilà, vous avez écouté les messages, ils sont dans votre tête. Après, ne soyez pas dans une réflexion, dans une analyse de tout ce que je viens de dire pendant les jours qui vont suivre le visionnage de cette guidance. En fait, juste après, faites votre vie tranquille et vous verrez quand les choses vont arriver. Ne soyez pas, par exemple, là, vu que je vous dis que il va avoir de la réussite et tout, ne soyez pas là en attendant les bras croisés en disant bon, bah, on m'a dit que j'avais de la réussite, j'attends. Non, continuez à faire votre vie comme si de rien n'était et les choses vont se placer en fait naturellement dans votre vie. Et le 2 d'épée, c'est vraiment, encore une fois, votre état d'esprit. On nous rappelle votre état d'esprit dans lequel vous allez pouvoir être durant ce mois de septembre, et ça va être votre défi pour ce mois de septembre. On a un 2 d'épée qui nous dit « Je suis paralysée à l'idée de devoir faire un choix car j'ai peur de me tromper ». Donc c'est vraiment ce que je vous disais au début, le fait que, je vous ai dit ça tout à l'heure, cette notion que là, encore une fois, on vous dit que là, les opportunités, les relations, les rencontres qui vont arriver pour ce mois de septembre, elles sont faites pour vous. Elles sont faites pour vous. Donc, ne rentrez pas, encore une fois, ce que je vous disais, le mental, ce que je viens de vous dire, en fait. Ne commencez pas à décortiquer les choses dans votre tête. Oh tiens, cette personne, elle m'a envoyé tel message, qu'est-ce que ça veut dire et machin. Laissez-vous vivre, en fait. Laissez-vous être spontané et juste vivre les choses naturellement sans trop vous poser de questions. Et voilà. Et dites-vous que les opportunités, elles sont pour vous. Et que là, il y a vraiment ce truc aussi, vous voyez, j'ai peur de me tromper. Ce truc-là que, comme je vous disais tout à l'heure, tant que vous ne pouvez pas savoir à l'avance, en fait. Si vous avez une peur de vous dire est-ce que je fais le bon choix, est-ce que vraiment cette relation, cette personne est faite pour moi, etc. Tant que vous ne testerez pas, vous ne pourrez pas savoir. Donc là, on vous invite pour ce mois de septembre, je pense, à agir, à suivre le flot de la vie, tranquillement, à sortir, à voir du monde, etc. Et c'est comme ça que vous trouverez votre réponse, en fait. C'est en sortant de votre tête, en sortant de l'isolement, en agissant. Et après, vous verrez que grâce à tout ça, la réussite, elle va venir. Mais ne restez surtout pas, les Verseaux, dans votre mental, dans vos peurs, dans vos craintes, parce que ça risquerait de bloquer cette abondance. Alors, et on termine du coup par votre mantra que je vous disais tout à l'heure. Oui, je vous ai pas présenté le jeu d'ailleurs. C'est un jeu qu'a créé Eléa Sun. Je vous ai mis sa chaîne en barre de description.
Je vous invite à aller regarder. Elle fait également des contenus sur la cartomancie. Et elle a créé un petit jeu qui est complètement gratuit à télécharger avec des phrases de manifestation pour manifester l'amour dans votre vie. Que vous soyez en couple ou pas, en couple ou célibataire, ça marche pour tout le monde. Mais d'autant plus pour vous qui, en plus, pour ceux à qui ça parle, pour les célibataires, vous risquez de faire une rencontre ou alors, voilà, si la rencontre est déjà là, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une nouvelle étape qui va arriver dans la relation. Ça peut être bien de vous répéter ce mantra-là. On a « L'amour me trouve toujours au moment parfait ». Donc voilà, c'est une phrase que vous pouvez vous répéter régulièrement. Encore une fois, il y a ce truc que je vous disais tout à l'heure. Ne soyez pas dans l'attente. C'est pas dans l'attente qu'on reçoit dans les choses, c'est dans le lâcher-prise, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, vous savez, là je vous ai dit des choses, vous savez qu'il y a certaines petites choses qui peuvent se passer pendant le mois de septembre. On oublie, on met ça de côté. En fait, c'est bon, c'est dans votre tête. Vous avez ça dans votre tête, dans un coin de votre tête. C'est plus la peine maintenant d'essayer de décortiquer la réalité pour vous dire ah bah tiens, là je rencontre un tel, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est elle, machin. Non, juste laissez-vous vivre et vous verrez que en lâchant prise et en vous laissant vivre tranquillement, laisser la vie, comme je vous disais tout à l'heure, faire son petit bonhomme de chemin, les choses vont venir naturellement à vous si vous êtes dans l'ouverture, dans le lâcher-prise et que vous faites confiance. Vous vous faites confiance et vous faites confiance aux autres. Donc voilà, j'en ai fini pour cette guidance pour le mois de septembre. Les Verseaux, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un beau moment en ma compagnie, que les messages que j'ai pu vous dire vont résonner pour ce mois de septembre ou ont déjà résonné en fonction de quand est-ce que vous regardez le tirage. Si c'est le cas, je vous invite très grandement à me laisser un commentaire sous ma vidéo pour partager un petit peu vos retours, savoir un petit peu justement qu'est-ce qui a résonné et en quoi, et voilà. Ne sentez-vous libre de pouvoir partager votre expérience dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de vous lire et vous pouvez, comme je le disais en début de guidance, évidemment vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez booster la vidéo également, ça permet de la mettre en avant. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes autres guidances, mes autres vidéos. Je vous invite évidemment, je fais que dire évidemment, à regarder mes autres vidéos que j'ai pu poster sur ma chaîne. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!